Record, 53-35, Bernard Grandjean. Je crois qu'il est déjà parti là-bas. On ne pourrait pas prendre de guerre, donc non, je ne vois pas. Mais attention, son main, très bien. Nee, laufen da hoch, da oben, da hinten, und kommen da hinten rüber, wenn die Boote stehen. Alors le chrono est prêt. Est-ce que les enfants sont prêts? Premier contour facilement. C'est bien, c'est pas déçu. Allez, vas-y, tu l'as. Allez, rapide. Redescends, calme-toi, respire. C'est-à-dire ceux de 91-92. Pour cette année, nous avons 4 participants adultes pour la course des 15 km de ce matin et environ une centaine d'enfants pour les différentes catégories juniors. À son âge. Vraiment sur le Attention madame. Vas-y Jérémy. Fais gaffe derrière toi. Gilles Ferrari. Bravo Jérémy. Superbe. Courte au place. 615. 626.
C'est un bon cru puisque l'année passée nous avons décidé d'abandonner, cette année plutôt nous avons décidé d'abandonner les fameuses courses de 12 et 21 km qui est un petit peu une tradition dans le Mandement pour n'en faire plus qu'une seule. Pour regrouper les concurrents, qu'ils aient l'impression de courir un petit peu moins seuls. Attention pour le départ des écoliers pour un... Donc le premier tour, vous arrivez par là et vous revenez tout de suite. Vous repartez par là. C'est parti, et ça va, superbe coup de canon du général en chef, monsieur Esler. Chevalier, vas-y Gaëtan, tu as creusé le trou, mais Yorick Dieudonne n'est pas loin, ainsi que Mélanie Bellet qui, elle, repart très vite. Romain Yann Tournos, Valérie Crochet, exemplaire toujours, comme son père, bien sûr. Rappelons la cave de Verrières, fermée le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi, ainsi que le mercredi et jeudi. Allez, vas-y, dépêche-toi. Vas-y Cindy. Allez, maman. Allez. Il n'en peut plus d'applaudir Gaëtan. Bravo, premier de cette course. Yorick Dieudonne a conservé sa deuxième position facilement en creusant le trou sur la première fille. Mélanie Bellet, bravo Mélanie. Bien joué. Alors les trois premiers ont vraiment fait l'écart. Ça va? Super, Et Karim arrive maintenant, alors lui a surmonté dans ce deuxième tour. Et finir tout ce bravo Karim. Avec un retour de Monsieur Rochet, quel talent, alors là juste sur la fin. Sprint finale époustouflant. Bien, super, alors là, t'as fait une super course ce soir. Super Ding-Ding. Le reste du bout, Jenny, tu marches un petit peu. Là, pas du tout, le reste. Tout doucement, tu marches doucement pour ça les flots. Alors tu
Jusqu'aux 15 km. J'ose dire que 15, mais c'est déjà pas mal, je Voilà, crois. tout à fait. Que 15 km, effectivement, tout est relatif. Le parcours est toujours relativement difficile puisqu'on est dans le Mandement, donc c'est vallonné. On voulait garder un caractère quand même spécifique à cette région. Et les échos, en tous les cas des coureurs arrivés à n'importe quelle place de ce matin, sont tout à fait positifs. Le parcours leur plaît assurément. Ça doit être très particulier de courir comme ça dans le raisin, dans les vignes. Écoutez, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit presque. C'était ma course préférée avant que j'habite à Satigny. Maintenant j'y réside depuis 85. C'était ma course préférée. En 81 je l'ai faite pour une première fois. J'ai continué, puis toujours la même chose. Quand on aime quelque chose, on s'implique à fond. Et voilà, je préside maintenant depuis 8 ans. Bravo Yannick, vainqueur en un temps record. 9,40, bravo. Et Alain Feun arrive en deuxième position, bravo Alain. Bravo Alain, c'est bien. David Écossais des Avanchets arrive en troisième, bravo David. Et Luc. Alors je vous rappelle que la remise des prix aura lieu aux environs de 15 h. Vous pouvez toujours vous inscrire pour... Non mais là tu peux marcher. Moi j'ai levé malade. Cédric Blazer arrive maintenant, bravo Cédric. Les femmes pour la recherche médicale. Bravo Gaëtan, qui a Jacouille ce matin, vainqueur ce matin. Bravo Mélanie. Puis de Marine Guillien et de Rosalie Alvarez. Bravo Marine. C'est bien gamin. De course, c'est clair, mais il y a également une marche populaire que vous avez appelée le Vinaton, c'est la deuxième édition. Alors qu'est-ce que c'est que le Vinaton?
Alors, le Vinaton a été initié sur une idée de l'OPAGE, l'Office de promotion des produits agricoles genevois, l'année passée. Cet organisme cherchait une société qui puisse organiser, mettre sur pied un parcours, donc c'est une marche populaire, entrecoupée d'arrêts chez les viticulteurs. Pas seulement pour déguster du vin, mais également pour promouvoir les produits du terroir, donc tels que des choses typiquement genevoises, des longeoles, il n'y avait pas beaucoup de mets genevois, mais donc le but était de promouvoir tout ça et surtout de faire découvrir la région. Il y a beaucoup de participants pour ce Vinaton? L'année passée, le premier Vinaton a réuni plus de 300 personnes, donc 320 exactement. Cette année, nous avons fait peut-être un petit peu moins de publicité, mais quelques articles de journaux ou autres télévisions nous ont bien aidés dans cette voie. Et malgré le temps mitigé, je crois que ça s'annonce bien. Mais de toute façon, vous jouez à cache-cache avec le soleil, mais tout à l'heure il était magnifique, donc voilà. C'est très bien. Voilà, tout à fait. Là, on joue à cache-cache depuis ce matin. Il y a eu quelques gouttes de pluie pour la fin de la course des 15 km. Là, on passe entre les gouttes jusqu'à présent. Ça n'a pas l'air de décourager les participants et j'ai l'impression de voir beaucoup de personnes partir. Et pour le Vinaton, c'est 12 km. 12 km, voilà. Cette année, nous demandons aux concurrents, aux marcheurs, aux participants, de faire le parcours dans les deux sens, comme ils le veulent. Donc, il n'y a aucune obligation, simplement pour ne pas trop bouchonner au premier stand, au premier arrêt. Ce qui paraît être une excellente idée. Voilà, surtout quand on parle de bouchons. Nous sommes ici à Bourdigny, chez M. Ramy. Bonjour. Alors vous participez au Vinaton. D'abord, je voudrais vous demander comment vous êtes venu l'idée du nom de votre domaine des Alouettes. Alors le domaine des Alouettes, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est un lieu dit, les Alouettes, où j'ai une grande parcelle de vignes. Alors ce nom de domaine des Alouettes vient de nos parents, de nos grands-parents. Alors c'était à l'époque où les Alouettes allaient nicher. C'est-à-dire que dans des grandes cultures, elles passaient tout l'été à nicher. C'est pour ça que j'ai donné le nom du domaine des Alouettes à mon domaine. Vous savez que Satigny était la plus grande commune viticole de Suisse, mais on sait que c'est en passe aussi de devenir une des meilleures. Oui, tout à fait. Depuis cette année, c'est vrai qu'on a fait de gros efforts pour limiter notre production, puisque malheureusement le marché est un petit peu lourd. Alors il faut que les vignerons fassent des efforts à la fois pour satisfaire la clientèle et pour satisfaire la qualité de nos vins. Cette année 2000, on va vers un bon cru, on est à l'oreille des... Oui, c'est juste, je pense qu'on va vers un très bon cru. Si le temps veut être clément ce mois de septembre, on a 10 à 15 jours d'avance sur une année moyenne. Alors Monsieur Ramu, ici vous avez non seulement la présentation d'un certain nombre de plans, mais vous avez surtout organisé un petit concours pour que les gens puissent savoir un peu comment se présente finalement la forme originelle de leur vin. Tout à fait. Alors sur mon domaine, j'ai 6 cépages. Alors je leur ai représenté les 6 cépages que je cultive. Alors, vous pouvez nous les montrer? Oui, là, tout à fait. En numéro 1, on reconnaît le pinot noir.
C'est une petite grappe avec des petits grains. En numéro 2, vous avez ici le cépage principal qui se cultive à Genève, c'est le chasselas. Vous voyez la largesse de ces grains. En numéro 3, vous avez ici un gamay, aussi un cépage important sur le canton de Genève. En numéro 4, ici, vous avez le chardonnay, spécialité genevoise, une petite grappe, petit grain, beaucoup de sucre. C'est un vin de garde. En numéro 5, vous avez un nouveau cépage cultivé à Genève, le Gara noir, qui est en mariage entre un gamay et un blanc d'Allemagne. Et en numéro 6, vous avez le Riesling Sylvaner. Le célèbre Riesling Sylvaner dont on entend beaucoup parler. Pour ma part, ma préférence va nettement au chardonnay. Vous avez tout à fait raison. C'est un vin qui était cultivé par nos amis bourguignons, qui a trouvé une certaine facilité de culture à Genève et dont le cépage convient très bien à notre climat et à notre terroir. Si on le fait trop, tu m'en passes une petite goutte? Regardez frais. Non, je bois trop de vin. Ouais, à tout. Le soleil, j'espère. Hein? De passer par le vélo bas de le reste, vous le faites à la
Alors Chouilly, c'est presque un petit peu le sommet de ce Vinaton, parce que je crois que c'est le point le plus élevé. Monsieur Desbaillets, bonjour. Oui, bonjour. Ici, donc, vous recevez, est-ce que vous avez reçu beaucoup de monde? Alors, je crois qu'on est un petit peu la troisième étape. Donc, il y a ceux qui sont précipités, qui ont pris un peu des raccourcis pour monter à Chouilly puis aller redescendre tranquillement. Puis il y a ceux qui font le tour, donc ça va se croiser et ça va gentiment. Vous pensez que les gens ont du plaisir de se promener comme ça dans les vignes? Je pense que c'est une belle balade. Les organisateurs essayent de changer un petit peu le tracé chaque année en fonction des caves à voir. Et pour ceux qui ont déjà connu la traversée du vignoble entre Bourdigny, Chouilly et Pessy, je crois que notamment au lieu du réservoir de Chouilly, c'est un des plus beaux points de vue qu'on puisse trouver dans le canton de Genève. Et puis au moins ici, ils savent que quand ils sont arrivés à ce point-là, ils peuvent que redescendre. Voilà, mais c'est quand vous faites du sport et du vélo, quand les habitants de Chouilly, vous avez toujours une montée à vous taper. Alors là, absolument. Alors, en plus, disons, de la dégustation de vos produits, vous nous en parlerez un petit peu tout à l'heure de ce que vous faites, il y a une excellente idée, c'est de présenter aussi un peu des produits du terroir. Oui, c'est le but, disons, du Vinaton. Maintenant, bon, on est essentiellement viticulteur, donc c'est un petit peu difficile les produits du terroir, mais on a quand même quelques fruits, quelques spécialités comme des tartes au vin cuit ou comme ça qu'on a élaborées dans le four à pain du village, ce qui est un point positif, sympathique. Alors parlez-nous un petit peu de vos productions, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos célébrités au point de vue, on a vu que vous aviez des médailles d'or. Alors bon, le vignoble est très, comment est-ce qu'on dit, diversifié puisqu'on a plus d'une quinzaine de cépages à l'heure actuelle. Le fleuron du domaine, c'est la Douce Noire, c'est un vin d'assemblage élevé en barrique de 6 cépages qui est effectivement reçu un Masters d'or aux European Masters au Luxembourg. On a déjà eu plusieurs médailles. J'ai reçu ce matin les résultats de Vinéa, donc la Coupe du Monde des Pinots Noirs à Sierre, où on a obtenu une médaille d'argent avec notre Pinot Noir 98. C'est un scoop. Donc c'est un scoop, on a reçu ce matin, mais bon, j'ai constaté qu'il y avait 4 vins genevois qui a été primés, 4 médailles d'argent, on est parmi ces 4. Donc ça va pas mal. Ce qui prouve que le vin genevois se porte bien et que les efforts que vous faites les uns et les autres portent enfin leurs fruits. Je pense qu'au niveau qualitatif, les efforts portent leurs fruits. Malheureusement, la distribution, c'est pas évident parce qu'ils regardent plus le prix souvent que la qualité, mais la clientèle particulière qui va dans les caves, qui veut déguster, qui veut se faire plaisir, je pense que rapport qualité-prix, on ne trouve rien de mieux en Suisse qu'à Genève. Et puis on peut imaginer que celui qui aime vraiment le vin, il ne regarde pas trop le prix quand même. Je pense que bon, vin et santé, on voit maintenant qu'il y a des études qui prouvent que 2-3 décis de vin par jour, c'est bon pour le cœur, c'est même bon pour Alzheimer, pour le cholestérol, etc. Il faut savoir en user mais pas en abuser, c'est comme toutes les bonnes choses. Donc les gens, on s'aperçoit, préfèrent boire maintenant un petit peu moins mais mieux. Ils s'en porteront comme mieux. Puis il y a aussi l'aspect 0,8 au volant qu'il faut faire attention. Et on s'aperçoit en tout cas qu'on allie ici le sport et le vin. Ben là oui, la course du Mandement au départ, il y a une vingtaine d'années, ça avait déjà été un petit peu le folklore parce qu'il y avait raclette à la fin, etc. Ça buvait des verres. La course à pied, c'est un petit peu professionnalisé, tout le monde court contre le chrono, ce qui fait que l'ambiance a un peu tombé, ce qui fait que les organisateurs, depuis l'année passée, ont décidé de faire un petit peu en même temps un Vinaton où vraiment là c'est les promeneurs, on va visiter le Mandement, on va visiter des domaines, c'est sympathique pour tout le monde. C'est une excellente initiative. Je pense que c'est une bonne initiative et puis je pense que ça va, j'espère que ça va se perdurer, peut-être mieux répartir les caves, les domaines, etc. C'est quand même pas évident parce que tout le monde n'est pas pour recevoir les gens suivant où vous êtes placé et tout, vous n'êtes pas sur le parcours. Mais je pense que cette année, il y a un joli parcours là, entre Satigny, Bourdigny, Chouilly. On se complète pas mal avec les collègues. Il y en a pour tous les goûts. Il y a un producteur de viande, il y a le maire de la commune. On est à Chouilly, là, chez un spécialiste des spécialités. Il y en a pour tous les goûts. Eh bien, je vous remercie. Merci, puis salutations aux amis de Vernier. On n'y manquera pas. En fait, le Vinaton n'existerait pas, indépendamment des organisateurs, s'il n'y avait pas des participants. Alors, bonjour madame, vous êtes une participante émérite?
Vous venez en famille? Oui, bien sûr. Comment s'appellent ces grands athlètes? Florian, Andrea. Ah bah disons, formidable. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous plaît de vous promener comme ça dans les vignes? Ah oui, c'est super. C'est dans la nature. Et puis surtout maintenant, les raisins arrivent à maturité. C'est beau de voir ces beaux raisins. C'est magnifique. C'est une façon de montrer à vos enfants un peu la nature, je dirais, en réalité, et pas seulement dans des livres ou à la télévision? Ben oui. Bien que nous fassions une émission de télévision. Surtout, on visite encore des caves, là, où on goûte le vin. Même mes enfants trouvent le vin bon, déjà. Bon sang ne saurait mentir. Ben ouais. Hein, t'aimes bien le vin rouge? C'est bon le vin rouge? Ah, ah. Ça te dérange pas de faire comme ça, de marcher dans les vignes? C'est fatigant? Non. Non? Ça te plaît? Oui. Ouais, Voilà, t'as quel âge? 8 ans. 8 ans. Et puis toi? 9 ans. 9 ans. Ça te plaît aussi de te promener comme ça Oui, dans les vignes? ouais. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je sais. C'est pas encore. Vous pensez que c'est une bonne idée de promener comme ça le public, faire connaître un peu le terroir genevois? C'est super. Moi, j'adore. Bon, on n'a pas fait l'année passée. Je crois que c'était la première édition l'année Oui. passée. Je n'étais pas là, mais cette année, on a dit on peut faire parce qu'on habite la région, et puis on veut tout montrer, on veut regarder comment les gens y vivent aussi. C'est une bonne façon de découvrir un peu son territoire. Voilà, exactement. Alors je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Quand j'ai plus rien à dire, que je suis ratatiné, pour garder le sourire, je vais faire une petite virée. J'enfourche ma bécane, je saute sur mon biclou. 0% d'octane et la route est à nous. Et retour à vélo, qui est où, un tour au bord de l'eau, qui est où, Eh bien, la pluie a probablement retenu quelques cyclistes, puisque ce matin, en essayant de faire le parcours avec qui était fléché, nous avons plus vu des personnes qui promenaient leurs chiens que des cyclotouristes. Sur Vernier, il semble qu'il y en a un qui a pris le départ depuis le Lignon. Depuis l'école des Ranches, eh bien, lorsque nous y étions, il n'y avait personne. Et le terrain Jacob, les quelques courageux qui se sont levés sont en train d'arriver, mais vraiment, si j'ose dire, au compte-gouttes. Et quand je parle du compte-gouttes, c'est vrai que je ne fais pas allusion au temps, mais à la petite fontaine qui est à côté de moi. la route serpente le long de la vallée. Je pédale à la descente, je pousse à la montée. Je lâche le guidon à la fin des contours, comme font les grands champions à l'arrivée du tour. Et retour à vélo, un tour au bord de l'eau. Alors ici, on est dans la pile de scooters. C'est finalement la seule activité qu'on a pour l'instant sur ce terrain Jacob de France 2000. Alors, bonjour. Dites-moi ce que vous êtes en train de préparer.
Je vous en prie, Martine. Alors, nous sommes en train de préparer une sculpture qui a été, que l'on a présentée à l'occasion de la Trans 2000 pour faire une animation, puisqu'il y avait des animations sportives et culturelles. Donc, on a pensé présenter une activité de taille de pierre pour, comme activité culturelle pour cette Trans 2000. Et donc, le projet que nous avons présenté à la mairie de Meyrin est un projet qui a été accepté. Donc, la mairie de Meyrin a pris en charge l'achat de la pierre et son transport. Et nous offrons notre travail et nous avons planché sur le thème de la transfrontalité, bien entendu, puisque la Trans 2000 réunissait nos deux pays, la Suisse et la France. Donc on a planché sur deux sujets, le sujet de la Trans 2000, la transfrontalité, et puis le sujet de l'eau qui était le sujet international de cette année. C'est cela. Voilà, c'est pour ça que vous avez deux monolithes qui représentent donc la France et la Suisse. En leur centre et qui unit ces deux monolithes, le thème chimique de l'eau, le symbole chimique de l'eau. Et puis, pour pouvoir animer cette sculpture sur différentes faces, on a travaillé sur les différentes façons du travail de l'eau, soit l'eau en vague, comme malheureusement vous ne pouvez pas voir, mais de l'autre côté de la sculpture, il y a des formes de vagues. Là, c'est plutôt le travail de l'eau qui circule dans la terre et qui fait, qui ravine la pierre et qui ravine la terre. Et alors, je vois que vous avez eu la bonne idée de présenter différents types de pierres qu'on trouve un peu dans nos régions, pour que les gens puissent se rendre compte finalement lorsqu'ils sont soit à l'état brut, soit déjà polis, ce que ça représente. Exactement. Il fallait quand même penser que c'est une animation. Donc les gens, rien que le fait de voir une sculpture, on a pensé que ça ne leur suffisait pas. Donc c'est tout à fait normal de présenter différentes sortes de roches. Des roches calcaires, des roches en forme de schiste, par exemple, des granites qui viennent de très loin, comme ce petit morceau, j'en ai qu'un tout petit, mais qui vient d'Afrique du Sud. Et puis différentes sortes de pierres qui sont polies ou non, et afin qu'ils voient déjà la différence de couleur, la différence de matière, parce que la pierre, ça doit se toucher pour qu'on arrive à bien la sentir. Et puis sa chaleur, sa granulosité, son poli. Et, voilà. Et votre œuvre, on sera réalisé dans quelle pierre? De l'Estaliade, c'est une pierre on peut dire sédimentaire, d'origine provençale. Elle vient du côté d'Aix-en-Provence. Et là, la particule, c'est une pierre tendre. Il faut prendre beaucoup de précautions pour la travailler. Et elle ne se prête pas au polissage. Donc, si vous voyez, l'aspect est un peu terre, voilà. Mais donc, dans le temps, elle tient très très bien. Et puis surtout là où elle va être exposée, donc elle sera protégée par le toit, par le bâtiment lui-même. Voilà. Mais c'est une pierre qui se met en intérieur, pas en extérieur, parce qu'autrement le temps et la pluie risquent de l'éroder beaucoup trop, par rapport à un marbre qui est beaucoup plus solide. Je tombe à l'arbre.